Dans cette vidéo, on vous présente les règles de Take Over That Job. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple. Take Over That Job est un jeu de pli coopératif pour 4 joueurs à partir de 12 ans pour une durée d'à peu près 30 minutes. Il a été créé par Mashika Maru et il est édité chez Mashika. C'est Thomas qui vous explique les règles. Take Over That Job est un jeu de pli coopératif en must-follow pour 4 joueurs uniquement. Son deck est composé de 56 cartes réparties en 4 couleurs, les valeurs allant de 1 à 14. Le jeu vient également avec 16 cartes de pari, 4 par joueur allant de 2 à 5, 4 cartes atout et une règle de jeu en japonais uniquement. Une traduction a été faite et est disponible sur le Discord de Golden Meeple. Pour la mise en place, nous pouvons distribuer 14 cartes à chaque joueur et un set allant de 2 à 5 de cartes pari également à chaque joueur. Les cartes atout peuvent être mises sur le côté pour la première manche, nous y reviendrons plus tard. Le but du jeu, dans Take Over That Job, va être pour les 4 joueurs de enlever un maximum de cartes parmi les 16 qui leur ont été distribuées pour les cartes pari. Pour cela, à la fin de chaque manche, chaque joueur va regarder s'il a eu un certain nombre de plis correspondant à l'une des cartes devant lui. S'il l'a réussi, dans ce cas, on pourra enlever la carte. Donc chaque joueur fera pareil, puis nous passerons les cartes restantes ainsi que les 14 cartes qui sont associées à ces cartes pari dans le sens horloger. Donc le deuxième joueur se retrouvera avec ces 3 cartes ainsi que le paquet de 14 cartes qui auraient été jouées. Et nous allons jouer ainsi de suite 4 manches et le but est de réussir à éliminer un maximum des 16 cartes pari. Pour la phase de pli, une fois que tous les joueurs auront reçu leur main, ils vont discuter afin de choisir un premier joueur. Attention qu'on ne peut jamais dire les cartes que nous avons dans notre jeu, mais on peut simplement dire si on souhaite ou non être premier joueur. Une fois que le premier joueur était décidé, celui-ci va pouvoir jouer une carte de sa main. Nous sommes dans un must-follow classique, donc si le premier joueur rentre du bleu, les suivants vont devoir fournir en bleu s'ils en ont. Attention par contre, qu'il y a une petite particularité sur le sens dans lequel on va jouer la carte. Est-ce qu'on va la jouer face visible ou face cachée? Si nous jouons une carte qui est plus forte que la carte actuellement la plus forte sur la phase de jeu, ici le 6, dans ce cas nous la jouons face visible. Et c'est au joueur qui avait la carte la plus forte jusqu'à maintenant, ici le 6, de retourner sa carte. Le joueur suivant doit faire de même, suivre en bleu. S'il joue une carte plus forte que 13, il devra la jouer face visible. S'il en joue une plus faible, il la joue directement face cachée, sans la montrer aux autres joueurs. Le troisième joueur fait de même. Il doit fournir du bleu, il en a, elle est plus petite, il la joue face cachée. Nous sommes à la fin du pli, chaque joueur va récupérer sa carte, donc le joueur ayant gagné le pli va la récupérer face visible, et les autres joueurs vont la récupérer face cachée. Le gagnant du pli rentre pour le pli suivant, et nous allons jouer ainsi de suite les 14 plis. Après les 14 plis d'une manche, nous nous retrouverons donc dans une situation comme ceci, où chaque joueur aura des cartes visibles devant lui s'il a gagné des plis, et l'ensemble des autres cartes qu'il n'aurait pas remportées sont face cachée. Chaque joueur va alors maintenant pouvoir retirer de ses cartes pari la carte correspondant au nombre de plis qu'il a fait. Ici, le 5, celui-ci, le 4, en face, le 4, et enfin le dernier joueur n'a fait qu'un seul pli, il n'y a pas de carte pari 1, il ne peut donc pas retirer de carte. À la fin de cette phase, les joueurs vont maintenant pouvoir choisir un bonus parmi les 3 bonus que le jeu leur propose. Alors les 3 bonus sont de choisir une couleur qui sera atout pour le reste de la partie, une couleur qui sera la couleur défavorable, donc qui sera moins forte que toutes les autres couleurs, ou ils peuvent décider de passer une carte parmi leur paquet à leur voisin de gauche. Donc on imagine dans cette situation-ci qu'ils décident de choisir un atout, donc ceux-ci ils le font en discutant entre eux, toujours sans révéler leurs mains bien sûr. S'ils décident que vert sera atout, on retourne le vert, et ils vont simplement passer les autres cartes par-dessus. À partir de maintenant, nous savons que pour l'ensemble des manches restantes, vert est l'atout. S'ils avaient décidé de choisir une couleur faible, simplement on recouvre l'autre moitié de la carte, et donc ici nous savons que vert sera maintenant la couleur faible pour le reste des manches. Dans le cas de passer une carte, on passe une carte au moment où le bonus est choisi, on n'en repasse pas une à la fin des autres manches. Donc une fois qu'on le fait, c'est terminé.
Une fois que ce bonus a été choisi, il ne pourra donc bien sûr plus être choisi, il ne pourra pas remplacer l'atout lors d'une manche suivante par exemple. Nous allons replacer ceci sur le côté, en l'indiquant pour tous les joueurs. Et les joueurs vont maintenant passer l'ensemble de leurs cartes, donc leurs cartes de jeu ainsi que leurs cartes de pari, dans le sens horloger. Donc ces 14 cartes ainsi que ces 3 cartes de pari vont maintenant passer au joueur suivant. Chaque joueur fera de même, et donc chaque joueur va se retrouver avec une nouvelle main. On va ainsi jouer une nouvelle manche, jusqu'à en avoir fait 4. À la fin de chaque manche, donc on choisit bien un bonus. Et à la fin, nous allons regarder combien de cartes ont été enlevées du jeu. Donc le but est de faire le meilleur score. Donc ça peut aller donc de 1 à 16. Arriver à 16, je pense, est très compliqué, donc c'est assez challengeant. Mais le but va vraiment être d'en faire un maximum. L'auteur considère qu'arriver à 12 est un bon nombre. Donc si vous arrivez au moins à 12, c'est que vous avez quand même réussi votre partie. Alors, petite précision sur la force des cartes. Une fois qu'un atout ou une couleur faible aura été choisi, par exemple dans cette situation. Donc, la couleur faible veut simplement dire qu'elle perdra contre n'importe quelle couleur. Donc, on imagine ici ce joueur décide de rentrer du vert. Le joueur suivant doit fournir du vert s'il n'en a pas. S'il n'en a pas, il peut jouer n'importe quelle couleur. Si ici, il joue du rouge, rouge étant une couleur plus forte que vert, vert doit retourner sa carte, et rouge l'emporte. Le joueur suivant doit toujours fournir en vert. C'est le seul cas, dans le cas où on peut regarder encore une carte jouée, on peut demander au joueur qui était rentré dans le pli quelle était la couleur demandée. S'il ne se souvient plus, il peut la regarder. Ici, ce joueur doit aussi fournir du vert s'il en avait. Imaginons qu'il n'en a pas non plus. Il va pouvoir jouer du mauve. Dans ce cas, il n'y a pas de hiérarchie entre rouge et mauve, vu que ce sont deux couleurs normales. Nous allons simplement regarder la force de la carte. Ici, c'est un 7, c'est donc plus fort que 6. Cette carte est donc retournée et actuellement, c'est ce joueur qui l'emporte. L'autre joueur fera pareil. Imaginons qu'il n'a pas envie de couper, mais qu'il joue une rouge. On devrait de nouveau déterminer. S'il joue un 7, c'est lui qui l'emporterait. En effet, en cas d'égalité sur les valeurs, c'est le joueur avec la carte la plus haute qui l'emporte. Si par contre il joue un atout, il remporte le pli, une verte, il perdrait automatiquement. Donc voilà un peu pour la hiérarchie des couleurs. Dernière petite précision, il est donc interdit à tout moment, même à la fin d'une manche, de discuter du contenu de sa main ou de revenir sur un pli précédemment joué. Par exemple, dire pourquoi as-tu coupé avec telle carte, ou lorsque tu as joué face cachée, est-ce que ça voulait dire que tu n'avais plus telle carte, ou simplement que tu étais plus faible. Donc c'est vraiment interdit, il faut jouer le jeu. On ne peut seulement discuter pour annoncer des choses que nous aimerions bien. Par exemple, j'aimerais que bleu soit atout ou vert la couleur faible. Donc c'est tout pour moi, c'était l'expli de Take Over That Job, et moi je vous dis à bientôt sur Golden Meeple. Merci Thomas. Vous savez donc jouer à Take Over That Job. C'est un jeu de pli qu'on a adoré chez Golden Meeple. On vous le recommande tout particulièrement. Vous le retrouverez sur notre site dans la rubrique Import ou dans la rubrique Jeu de pli. Prenez le pli. Salut.